monsieur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de transformation. Vidéo qui va encore vous apporter des informations capitales pour votre vie. Parce que aujourd'hui, en tout cas, nous, on n'a pas besoin de faire ça pour manger, mais il faut ça pour sauver la génération. Parce que vous savez qu'au 21e siècle, ce n'est plus comme le temps de nos grands-parents. Mais malheureusement, il y a certains qui continuent à faire certaines choses comme si nous sommes au 15e siècle ou bien au 14e siècle encore. Prenons l'exemple, vous-même, vous savez que même si tu plantes un maïs, il faut un temps pour que ça grandisse et puis ça meurt. Tout ce que tu plantes, un temps, toute chose à son temps. Mais voilà qu'en Afrique, nous on est là depuis le temps de l'esclavage, depuis, on dirait même avant Jésus-Christ, que nous on a commencé par pratiquer l'éducation insensée. Si je dis ça insensé, il ne faut pas que ça énerve les gens, parce que je sais que les gens se disent que ceux qui n'ont jamais eu la chance de fréquenter une école prestigieuse, c'est eux qui se disent que c'est eux qui se permettent de dire que l'école n'est pas bon. Mais désolé de vous dire ici, vous-même vous allez calculer le taux avant de parler. Il faut savoir qu'il faut calculer le taux des choses. C'est pas parce que toi tu as eu la chance d'aller à une école prestigieuse et tu as eu la chance de côtoyer avec des grandes entreprises facilement que tu m'as dit qu'en Afrique tout est possible. En Afrique, il n'y a pas quelque chose qui est possible d'abord. Parce que nos éducations ne permettent pas d'avancer. Il y a combien parce que moi je connais des gens, moi je dirais, je n'ai pas allé loin dans mes études parce que je n'ai pas besoin de mes études. Si je dis ça, les gens disent que moi j'exagère trop. Ce n'est pas une question d'exagération. L'école tue la génération africaine. Ça tue tellement parce que une fois que les gens ont les diplômes, les gens comptent sur le diplôme. Le diplôme donne arrogance. Les gens se disent que moi j'ai licence, j'ai master, donc je ne peux pas me permettre de faire ce genre de choses. Mais imaginez, quelqu'un qui fréquente, qui a fait de CP1 jusqu'à terminale, il a eu son bac, il est allé à l'université, voilà qu'il a fait plus de 5 ans, 6 ans, dans peut-être le droit ou l'agronomie. Voilà que le gars, il termine le 5e année, il se transforme en un architecte. En Afrique, c'est possible. Comment vous pouvez comprendre ça? Quelqu'un qui a fait droit 5 ans pour avoir licence qu'il faut 3 ans pour avoir, lui il a pris 5 ans pour avoir ses licences. Et puis, à la fin, il se transforme en un architecte. Vous voyez comment l'Afrique est dangereuse, non? Donc, ces gens de personnes, si tu leur dis que voilà, que j'ai une maison, oui, ils sont chauds. Mais le plan qu'ils vont te faire là, le plan que tu vas l'amener même, tu ne vas pas lui dire de construire le plan lui-même, mais le plan que tu vas l'amener, il va encore forcer à construire. Donc, ces gens d'éducation n'est pas censé. Mais si tu dis, les gens disent que non, que c'est parce que nous on exagère. Ici, je ne suis pas venu pour vos abonnements, moi je ne suis pas venu pour manger sur le réseau, parce que moi je mange déjà. Mais si je dis aujourd'hui que je mange déjà, moi j'ai quitté, je ne vais pas dire, ça fait combien d'années moi j'ai quitté l'école, mais il faut savoir que moi aujourd'hui, je me permettre de faire ce que je veux. Où aller, et puis comment planifier mon temps. Mais regardez que toi, tu es là, vous avez eu le bac, vous demandez même demander aux gens quelle filière qui est bon en Afrique ici. Quelle filière qui est bonne en Afrique ici. Désolé, ça n'avance pas. Donc, les gens, il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce que bon, tu n'as plus le choix, tu as faim. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat lorsqu'on a faim. Tu te lances dans l'entrepreneuriat lorsque tu as faim, ça veut dire que tu prépares ton échec. C'est vrai, il faut de l'échec dans la vie pour avancer. Parce que sans l'échec, tu ne peux pas évoluer. C'est l'échec qu'il faut. C'est l'échec qui apprend. Mais à l'école, on nous dit le contraire. Que si tu as échoué, c'est parce que tu n'es pas intelligent. Désolé pour ces gens comment je dirais, imbécilité. Ces gens de bandits qui nous disent à l'école que nous on a échoué, que c'est pas bon. Voilà. Donc il faut de l'échec pour évoluer. Mais attention, c'est pas parce qu'on te dit qu'il te faut de l'échec qu'il faut te payer, que tu vas te permettre de s'offrir certains échecs fatals. Ça ne marche pas. Donc vous devez prendre votre vie en main. Vous voulez lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir un but. On se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on voit que on est capable de résoudre le problème des autres. Entreprendre, c'est le fait de résoudre le problème des autres pour avoir ce que tu veux. Mais si tu dis que tu as faim et puis tu te lances dans l'entrepreneuriat, on te dit que voilà, tu te lances, c'est là on dit bonjour, les gars.
bonjour arnaqueur, on va t'arnaquer. Parce que lorsque moi j'ai commencé par investir, c'est pas pour se vanter, mais moi dans un an, moi j'ai investi plus de 800 000 francs dans un livre. Vous pouvez comprendre ça? Si on dit, les gens vont dire que c'est peut-être il est en train de se vanter. Ce n'est pas une question de se vanter, mais juste pour vous dire comment est-ce que les choses avancent. Parce qu'au 21e siècle, ce n'est pas tout le monde qui va vous dire comment est-ce que les choses sont réellement. Ceux qui sont en haut, ils font des choses qu'il faut et puis ils viennent vous influencer en bas, sans vous dire la vérité. Vous voyez les chanteurs, ils viennent chanter lui, je sais. Mais il faut aller dans son vie privée. Vous allez voir, c'est dans les bibliothèques, il passait tout son temps pour venir vous influencer. Donc, moi, j'ai investi plus de 800 000 francs dans un livre. Mais au même moment, voilà quelqu'un qui a payé 25 000 francs pour l'éducation. Dès les 25 000 francs même qu'il devait payer, qui va payer, voilà, il a trimballé. Ses parents se disent qu'ils n'ont pas moyen de payer les 25 000 francs. Et puis, tu te traînes encore. Dans ce même étude où on dit que les 25 000 francs, tu n'as pas. Tes parents n'en ont pas pour te payer, mais tu te traînes. Vous voyez comment on se trompe en Afrique? Et puis si on veut dire l'éducation est tellement ancrée que si on dit que voilà, c'est lui l'arnaqueur, c'est lui le voleur. Désolé mes amis. Les vrais voleurs, c'est ceux qui vous disent que voilà, cliquez, vous allez gagner 500 000 francs le jour. Cliquez, vous allez gagner 15 $ le jour. Si le business était comme ça, tout le monde allait devenir riche. Si le business est là, il suffit juste de cliquer, il suffit juste de trouver quelqu'un bizarre et puis te dire qu'il a partenariat et puis te donne là. Tout le monde allait devenir riche. Ça n'a jamais été comme ça. Réveillons-nous. Parce qu'il y a des gens qui ont payé, si je dis 100 000 $, vous m'avez faut calculer. Parce que l'université d'Harvard, c'est des gens qui payent des sommes chères. Par mois, pas par année, par mois. Ils paient. Tu ne paies pas, tu ne viens pas. Mais ces gens, ils finissent, et puis ils finissent dans le chômage. Eux aussi chauds. Maintenant, voilà que toi, tu as payé 25 000 francs, puis tu dis que tu es au chômage. Mes amis, réveillons-nous. L'école nous donne aussi, nous dit souvent que non, il faut concurrencer tes petits, il faut concurrencer tes amis, parce que seule concurrence va te sauver. Hey, ici, moi, je suis venu pour vous dire que concurrence ne sauve pas. Je vais vous dire aujourd'hui les conséquences de concurrence. Parce que si vous concurrencez, vous ne savez pas les conséquences qui sont dedans. C'est très très grave. Parce que vous concurrencez d'ailleurs, une fois que vous concurrencez, jusqu'à arriver à un moment où vous voyez que bon, vous n'êtes plus capable d'assumer vos première idée qui vient, il est plus fort que moi. Deuxième, les droits ne sont pas les mêmes. Troisième, Dieu a un dessein pour tout le monde. Hey, ceux qui se disent que Dieu a un dessein pour tout le monde là, il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Parce que le dessein se construit. Vous croyez que quelqu'un qui est là, on dit qu'aujourd'hui, voilà, qu'il est sorti star, bien, bon, star aussi, en Afrique, les gens se disent influenceur, donc, il se permet de lancer quoi sur réseau. Hey, je ne dis pas ça, c'est gens de star. Si on voit des gens comme les Antonio Robin, les coachs Simon Drago, parce que c'est un Africain qui devait le citer, c'est vraiment, il inspire la jeunesse africaine, je le remercie beaucoup. Si on va dire des Sekamilou, des gens, quelqu'un qui a commencé à écrire, bon, à apprendre depuis 15 ans, avant 15 ans, voilà. Il a 15 ans avant de commencer à parler. Mais aujourd'hui, il voyage partout où il veut. Il forme les gens. Ceux qui ont même eu le doctorat, il faut venir, il va t'enseigner. Maintenant, toi-même, il faut faire la différence maintenant. Entre le doctorat que tu as eu ou quelqu'un qui n'a jamais mis à l'école, mais il te former. Maintenant, toi-même, il faut faire la différence. Donc, en Afrique, vraiment, je vous dis que les conséquences de la concurrence sont trop nombreux, sont trop dangereux. Il ne faut pas apprendre à nos enfants à concurrencer, mais il faut les apprendre plutôt à donner la meilleure version d'eux-mêmes. Parce que si on dit aux gens de donner une meilleure version d'eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Le fait, la meilleure version de lui-même, c'est de te donner, c'est de faire ce que tu peux pour y arriver. Si tu te dis que voilà, ça je devais l'avoir, tu vas l'avoir. Tant que ça ne te fait pas mal, et puis l'univers te bénira toujours, quoi. Tu vas toujours avoir ce que tu veux au bon moment et au moment opportun. Mais si vous vous dites que vous allez concurrencer, vous allez voir que c'est en ce moment il y a ennui parce que le temps, selon toi, le temps ne passe pas vite. Que tu devais la rattraper parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. Pour toi, il faut concurrencer, il faut le dépasser. Hey, mes amis, désolé. L'affaire de concurrence, il faut toujours laisser. C'est pourquoi nous on dit qu'en Afrique ici il n'y a pas d'école. C'est pourquoi les gens ils nous détestent que nous on ne respecte pas en fait l'école ou bien sans l'école on ne peut rien devenir. Mais
Moi, j'ai jamais su comme ça. L'école, c'est le plus, celui qui nous a arnaqué plus de temps. Comme Simon l'a dit, que le plus voleur de tous les le plus grand voleur, c'est celui qui vole ton temps. Et puis, en Afrique, celui qui vole plus de temps, c'est l'école. Parce que depuis 10 ans, je dirais même 5 ans, depuis 5 ans jusqu'à 25 ans, le gars est sur le banc. Combien de temps vous allez faire ici? Et puis vous allez passer plus de 25 ans sur le banc. Et puis, ce qui est pire est qu'à la fin, il n'y a rien. Il faut être sûr de ça. Qu'à la fin, tout ce que vous faites, vous n'avez rien. C'est maintenant vous allez commencer par chercher. Pourquoi je vous ai dit que le gars, il finit en 5e année de droit. Et puis, il revient maintenant, il est devenu architecte. Je ne peux pas te confier moi mes maisons. Tu ne peux pas construire. Parce que tu es premièrement danger pour la vie des gens. Parce que tu ne sais pas quels sont les dosages qu'il faut mettre. Si on dit un tonne de ciment, là, tu ne sais pas combien de paquets ça peut sortir. Ce n'est pas parce que tu peux payer des maçons dans le quartier que tu te permets de devenir architecte. Donc ici, notre préoccupation, c'est de vous voir réussir. Votre réussite est très très important pour nous. Donc, merci, je vous remercie. Ici, c'est Valentin Amouzoui. Partagez et likez la vidéo parce que bon, vous n'avez pas besoin de partager, vous n'avez pas besoin de liker, mais pour sauver la vie des gens, pour sauver la vie de la génération. Parce que si on m'a dit tout ce qui se passe jusqu'à présent, c'est maintenant la jeunesse africaine commence pas à se réveiller. Et pour très lourd. Si vous voyez maintenant les réactions des jeunesses africaines sur les réseaux, je suis vraiment fier. Au moins 5% de la génération africaine prend maintenant conscience. Voilà. Vous allez voir maintenant le miracle que 5% va renverser la tendance de 95% d'ignorants. 5% des hommes conscients pour renverser la tendance de 95% des ignorants. Merci. You have not the destiny if you not build for you. Vous n'avez pas le destin si vous ne la construisez pour vous-même. Votre destin serait construit par vous et non pour vous. Merci.